Quand vous regardez la vie ordinaire, il n'y a pratiquement plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Quand vous prenez le RER ou le métro, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est intéressant de voir comment les gens sont enfermés finalement avec leur iPod, leurs écouteurs. Et finalement, on transfère notre chez-soi dans le métro, on n'est plus ouvert aux autres, on ne se rend même plus compte qu'il y a des gens autour de nous. Ou alors, on voit les gens qui travaillent sur leurs ordinateurs portables, ils sont dans leur bureau en étant dans le RER. C'est un peu la même chose quand vous regardez les grands magasins aujourd'hui, il n'y a plus de porte, hein. La porte est complètement annulée. C'est le contraire qui est fait. L'idée des grands magasins, c'est d'annuler la porte pour être happé dans l'espace. Si vous regardez les portes, elles sont maintenant la plupart du temps transparentes. Elles s'ouvrent sans que vous ayez aucun effort à faire, voire même elles vous happent. Vous passez devant, il y a une lumière qui s'allume pour que vous regardiez dans l'espace. La porte s'ouvre automatiquement et même très souvent dans les grands magasins, on prend soin d'y mettre des parfumeries ou des boulangeries avec des odeurs qui vous attirent, qui vous enchantent. Et vous entrez sans même vous en rendre compte dans cet espace. C'est exactement le contraire d'une démarche initiatique où il s'agit véritablement de percevoir la porte de façon très forte. Hein. On établit même ce qu'on appelle des rites de passage pour marquer le passage du monde profane au monde sacré. Hein. On va poser des actes, des rituels qui font qu'on passe le seuil, on passe la porte avec conscience. C'est pour ça que les portes des temples, architecturalement, c'était ce qui était le plus soigné. Regardez les portes des cathédrales, hein. Elles sont immenses, elles sont très lourdes à pousser, parce que justement, il faut avoir un effort pour rentrer dans le sanctuaire, pour avoir l'idée qu'on est en train d'entrer dans un espace sacré. On pourrait dire dans sa vie, il me semble important de créer des portes. C'est la deuxième leçon que pourrait nous donner aussi la forêt de Brocéliande. La première, hein, choisir son soleil. La deuxième, se trouver des portes, délimiter fortement les espaces, alors notamment les espaces entre moi et le monde, c'est-à-dire qui suis-je moi, la conscience de soi, et où est le monde. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence des maladies auto-immunes, hein, des maladies d'immunité. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie de l'immunité ? C'est une maladie qui fait qu'on n'a plus du tout la conscience entre soi et le monde. On est attaqué par le monde et notre organisme prend tout ce qui est extérieur à soi comme une attaque. Il se défend comme contre un virus. C'est ça l'allergie. Hein. Et il y a même des maladies qui sont beaucoup plus graves comme le sida, hein, qui sont des maladies ici qui sont liées à l'immunité, un affaiblissement de l'immunité. Mais on pourrait dire que c'est la problématique du monde moderne de ne plus avoir la conscience de la différence entre ce que je suis, moi, et ce qu'est le monde. Alors ça se manifeste par la violence, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la violence ? C'est une manière de pénétrer dans l'autre et de franchir une frontière alors qu'on n'a pas été autorisé à pénétrer un espace. Le viol, on pourrait dire que c'est aussi ça. Hein. Le viol, c'est pénétrer dans quelqu'un sans avoir acquis l'autorisation de le faire, alors que l'acte d'amour, ça pourrait être vécu au contraire comme le passage d'un monde profane à un monde sacré, rentrer dans un sanctuaire, l'autre qui est vécu comme un sanctuaire. Malheureusement, c'est très souvent autre chose qui se passe. Je le dis souvent, on rentre maintenant dans les églises et dans les sanctuaires en hurlant avec son Walkman sur la tête et quelque part sans avoir même conscience qu'on est en train de passer d'un espace à un autre. Donc ce qui me paraît vraiment capital et comme leçon à retenir, c'est délimiter des espaces, délimiter des frontières pour avoir vraiment conscience de passer d'un état à un autre. D'où l'importance des rituels, fêter un anniversaire, allumer des bougies, recréer des rites. Ça ne veut pas non plus dire simplement utiliser les rituels qu'on connaît d'autrefois de façon superstitieuse. Ça veut dire réinventer des fêtes. Par exemple, on pourrait aller jusqu'à sanctifier les premières règles pour une adolescente, parce que c'est une manière de dire qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte. C'est aussi une chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, les rituels, hein, de plus en plus difficilement. Donc ça pourrait être aussi une chose qui nous permettrait de faire de notre biographie, de notre corps, un espace sacré, un espace différent du monde extérieur. Délimiter des espaces et créer des portes. Alors des portes entre différentes choses, hein, notamment, on pourrait dire, entre ce que je suis en tant qu'individu, ce que je suis en tant que résultat d'une hérédité, d'une détermination, tout ce qui me détermine. Je ne suis pas mes parents,
Ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Je ne suis pas ma religion, je ne suis pas ma nationalité, et ça me paraît particulièrement important, notamment aujourd'hui avec tout le débat sur l'identité nationale. Hein. Le danger, c'est de s'identifier à des choses que nous ne sommes pas. Et ça, on pourrait dire, c'est aussi une troisième leçon que peut nous apprendre la forêt de Brocéliande. On revêt des rôles, mais le danger, c'est de s'identifier avec ses fonctions, avec ses rôles. Je ne suis pas mon hérédité, je ne suis pas ma religion, je ne suis pas le parti politique auquel j'adhère, je ne suis pas mon identité nationale, je ne suis pas mon sexe, je ne suis pas mon rôle, je ne suis pas mon âge. Ce que je suis en fait, alors évidemment on peut dire à la fin, mais alors si je ne suis rien de tout ça, je ne suis rien. Et c'est en effet un des mystères du je suis. C'est par la négative qu'on peut le définir, en disant ce qu'il n'est pas. Et à la fin, si vous regardez ce qui reste, finalement, c'est le néant, c'est un peu le Graal, hein. Cet objet dont on a parlé au tout début, dans le volet précédent, en disant que c'était finalement un objet qui était assez indéfini, hein, qu'on avait du mal à identifier. Ben, on pourrait dire que c'est ça le « je suis », c'est un élément tout à fait mystérieux qui est en nous. On a le sentiment d'être un « je suis », c'est quelque chose de très profond, et en même temps, quand on essaye de se définir en tant qu'individu, on se rend compte aussi de tout ce qu'on n'est pas. Et le danger, c'est de s'identifier à toutes ces choses que l'on n'est pas.